Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors, premièrement, je vais vous dire, vous avez vu dans la boîte de description que j'ai ajouté une information, c'est-à-dire que le gousset du grand rabat ici, qu'on avait installé, il faut qu'il soit au moins le double du gousset que vous avez ici, pour qu'il puisse tout se contenir. D'ailleurs, ici, j'ai fait tout plein de lignes, mais il faut que quand vous faites des lignes, vous corrigez, vous corrigez, vous corrigez. Il n'y a pas de problème, même si vous avez plusieurs lignes, à condition de mater ici, et puis à l'intérieur aussi, ce que j'ai pas fait encore, mais je vais le faire. Alors, il faut que les deux goussets de chaque carte se contiennent. Alors, j'ai dû ajouter beaucoup. Alors là, j'ai changé à 9 mm finalement. Alors, si vous avez décidé de faire 5 mm ici, bien là, vous allez à 11 mm pour ça, parce qu'il faut calculer les cartes, tout ça qu'il y a sur le dessus aussi. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, on tire, je vais tirer comme ça, là, vous allez bien voir. Alors, on tire. J'ai mis des petits rubans, je vais vous montrer ce que ça donne. Lui aussi. Il faut que je tire les deux en même temps, mais lui, il est un petit peu plus dur. Pour ça, j'arrive pas à faire les deux en même temps. C'est vraiment touchy, comme on dit, à savoir s'ils vont fonctionner en même temps. Je pense que c'est parce qu'il est un peu plus large, lui. Je pourrais peut-être en enlever, mais là, je vais tout gâcher, la petite bordure que j'ai laissée ici de papier. Il est un petit peu plus serré, lui. Peut-être parce qu'il a juste besoin d'être travaillé un peu plus. Assoupli. Puis là, d'ailleurs, je n'ai pas encore installé ici parce que je vais installer le fermoir. Donc, on va faire ça tout de suite. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, moi, j'ai mis un ruban ici. Puis, j'ai maté derrière. Comme je vous avais dit, il faut mater derrière celui-là parce qu'il faut qu'il y ait la rigidité pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Alors, ça donne ceci, tout simplement. Alors, moi, si je sors les deux... Une fois que la page va être attachée, peut-être ça va être plus facile. Parce que là, ça bouge. Alors, quand la page va être attachée à l'album, ça sera peut-être plus difficile. Surtout que ici, c'est là où est-ce que c'est qui va être attaché. Donc, je vais avoir plus de marge pour pouvoir ouvrir les deux. Parce que là, les deux ouvrent pas en même temps. Ah, lui, il est plus large. D'ailleurs, quand je les ai installés, j'ai installé égaux, tout ça, ça allait bien. Mais quand j'ai... excusez, je vais l'ouvrir. Quand j'ai maté l'arrière, c'était pas du tout égal. Alors, ça veut dire que lui, il est vraiment plus large. Il est plus bas. Il est installé plus bas. Je pourrais en enlever, mais là, je ne vais pas enlever ici. Alors, peut-être que je m'enlèverai. Je verrai plus tard. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, vous voyez, tout le reste, là d'ailleurs, lui, il faut que je le pointe ça un petit peu. Alors, tout le reste, j'ai rien maté. Ce sont des espaces photos. Faites mater si vous voulez, mais vous avez peut-être manqué d'espace ici là, pour le gousset que vous avez fait de vos cartes. Alors là, ici, j'ai maté tout juste ici. J'ai maté dessus. J'ai mis une carte, des cartes chaque côté, que j'ai collé en L ici. J'ai maté en haut. J'ai maté en bas ici. Alors lui ici, j'ai mis le papier bleu. Mais celui-ci, vu qu'on a un fermoir, alors je ne l'ai pas installé tout de suite. Alors le fermoir, je l'ai fait aléatoire. Alors moi, j'ai 5,5 cm par 12. J'ai fait une ligne de pliure à 1,2. Puis j'ai fait 3 lignes de pliure pour le gousset à rouleau. Donc ça nous donne 9 mm. Comme ceci. Vous voyez? Excusez. Donc, moi, je sais que quand je vais l'avoir installé, il va être ici, je sais que je me rends au centre. Puis j'ai une carte ici qui va être collée dessus de toute façon, alors que ce soit plus court, plus long, pourvu que ça rejoigne au moins peut-être 1 cm sur votre carte ici. D'accord? Donc, on va l'installer tout de suite pour pouvoir mater le fond. En même temps, je m'étais dit que ça va vous montrer comment procéder. Alors, je mets la colle juste sur la bande de collage. Je peux l'étendre avec mon doigt. Puis là, ben, je peux vérifier pour la hauteur, pour être centré. C'est pas nécessaire d'être centré non plus. Je pense que je ne le centrerai pas. Alors, ici, alors on se trouve à être sur le blanc ici dessous. OK. Puis, on arrête tout juste au premier pli du gousset à rouleau. Ça. Bien droit. On peut calculer sur votre tapis. Vous avez votre page bien droite ici. Celle-ci. Il faut que ce soit bien droit aussi. Parfait. Alors, je vais le presser un petit peu avec mon plioir. Ici. Si j'ai un petit peu de mine, j'ai peur que ça paraisse. Alors, moi, c'est ça. Aussi, une chose, je voulais vous dire, c'est que lui, celui que j'avais calculé avant, pas celui que j'ai fait avec vous, l'autre, j'avais fait. Il doit y avoir un calcul, je ne l'ai pas fait exactement pareil parce que quand je le poussais au fond, il arrivait au fond. Tandis que l'autre n'arrivait pas au fond. Mais ça reste que les cartes sont pareilles. Mais je pense que ça dépend de la largeur ici, qui n'est pas tout à fait la même. Mais bon, suivez mes instructions. Si vous faites 2 fois la même chose, ça devrait bien aller. Donc, ça, c'est collé. Je vais pouvoir maintenant mater mon fond. Je vais voir si
si ça fonctionne toujours. Alors là, j'ai calculé que ça entre environ peut-être près de 1 cm à l'intérieur. Alors ça, c'est ici, ça, c'est ici. J'ai une petite bordure de blanc là, une bordure de blanc ici, parfait. Donc, je vais... Excusez, je vais la coller. Alors, je mets la colle derrière. Alors, sur le bout d'abord de la colle jusqu'au bord, jusqu'au coin. Je vais laisser ici. Je vais l'entrer pour couvrir la bande de notre mécanisme, pas le mécanisme, mais de notre pop-up du départ. Alors là, ici, j'aurai bien égal ici, ici. Puis j'ai mon petit 1,5 millimètre. Je vais aller presser ici, je vais presser à l'intérieur. Alors, dépasser de 1 cm facilement. Alors, quand on le regarde comme ça, ils ont l'air parfaits, ils ont l'air égaux. Mais lui, il est un petit peu plus long, finalement. Alors, quelque chose que je n'ai pas fait exactement pareil. Alors voilà, ça c'est fait. Ceci, vous voyez, j'ai mis des rubans, c'est pour qu'on puisse tirer. Alors, mettez le ruban derrière la bande qu'on tire, finalement. Puis ensuite, vous matez. Puis ici, quand même, qu'on a un gousset à rouleau, ça va le plier. Alors, mettez pas rien en papier, il faut que ce soit en tissu, en ruban, en textile. Voilà. Alors là, ici, on va faire tout simplement les deux bandes transverses doubles, la bande transverse double. Donc, j'en ai une qui est presque la largeur. Ici, j'ai... Alors, moi, ici, j'ai 21,6 cm. Elle est où? Alors, j'ai... si vous avez juste 21 ici, il n'y a pas de problème. Alors, vous allez faire 9 et puis vous allez avoir 12. Moi, j'ai 12,6. C'est correct. Pourvu que ce soit plus étroit que la base, puis que celle-ci soit plus petite que celle-là. Alors, je vais couper sur toute la longueur, parce que vous gardez une bande de collage en haut et en bas. Puis, la petite va avoir une bande de collage plus haute, plus large. Alors, on va commencer par celle du fond. Oui, c'est ça, excusez. Alors là, je vais me prendre une bande de collage normale, 1,2 cm. Oui, c'est ça. Alors, je fais une marque sur le bord de ma page en haut, une marque sur le bord de ma page en bas, puis une autre bande de collage. Alors là, je travaille sur le plus large. Large des deux. Oui, celle qui va être au fond. L'autre va être par-dessus ici. Donc, on va faire les lignes de pliure. J'en ai une ici. Une autre ici. Alors, celle-là, on va les plier tout simplement comme ceci. Très simple. Moi, je brise la fibre. Comme ça. On ne la collera pas tout de suite. OK? Là, on va calculer celle-ci. Alors, celle-ci, on va calculer un autre gousset à peu près 1,2 cm. OK? Puis, pas gousset, c'est-à-dire une bande de collage. Puis, on va avoir un petit gousset d'à peu près 2 mm. Parce qu'il va enrober par-dessus ici. Okay? 2 mm, ça suffit. Ensuite, alors là, je calcule à partir de ma deuxième marque, à la hauteur exacte, même qu'on devrait dépasser un petit peu, tout juste dépasser un peu. Je veux dire qu'on n'est pas égal, on est un petit peu plus haut que la bande avant. Je vais me faire un petit 2 mm, puis je me garde une bande de collage. Je vais faire ça tout de suite. Je prends mes outils au fur et à mesure que je les utilise. Alors, ici, on a une bande de collage ici. J'en ai une ici à peu près à 2 mm. Parfait. Ici, j'ai celle-ci. Alors, la bande de collage, elle se trouve être, c'est-à-dire le petit gousset. Je mélange toujours les deux. Alors, le petit gousset se trouve être fait sur la bande de collage. Ça veut dire qu'à partir du bas du gousset du haut et le haut du gousset du bas, c'est exactement, même un petit peu plus, la hauteur de... ici, ouais, j'arrive tout juste. La hauteur de ma première bande. D'accord? On va les plier, on va voir si ça fonctionne. Sinon, on fera un changement. Alors ici, un petit gousset de rien du tout. Alors, je pousse un peu comme ça. Puis, je vais aller, quand j'ai des goussets de moins de 3 mm, là, je vais toujours bien écraser pour que ce soit bien droit, que ce soit pas rond. Alors, si je plie le premier, ici, je vais voir ce que ça dit. Si j'enveloppe ici et ici, par-dessus, voyez-vous, c'est un petit peu serré.
Ça veut dire que je vais prendre l'autre ligne de gousset, ça va être le premier, je vais en faire un autre plus loin dans la bande de collage. Alors lui, il va être comme ceci, lui, il va être un peu plus loin, voyez-vous là, il est beaucoup mieux. Si je le prends vraiment, ça, puis comme ça. Alors là, c'est correct, vous voyez, là, il s'emballe bien. Alors je vais ajouter mon petit gousset de 2 mm. Parce que là, ben, je suis allée à la deuxième ligne. La première, on va la couvrir de toute façon de papier. C'est pas un problème. Alors, un petit 2 mm ici. Fait. Ça. Faut pas que je me mélange avec l'autre, parce que l'autre, c'est plus un gousset. Ça fait partie de la bande. Alors, comme ceci, comme ceci. Voilà. Donc, on va pouvoir les installer. Alors, on va le coller complètement à l'intérieur ici. Puis l'autre va être... Ici, on va en enlever un peu, là. On enlève un petit peu ici. Je me garde une bande de collage de 1,2 cm, ou 1 cm, comme vous voulez. Donc, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va centrer. Il faut centrer par rapport à la largeur. On va avoir la même chose de chaque côté ici. Si je vais passer mon petit marque. Alors, je vais commencer par celui qui n'avait pas d'erreur. Okay. Alors, je vais le placer comme ceci. Je vais lever juste lui. Puis je mets la colle à l'intérieur de la bande de collage. Puis je le rabats ici. Là, il faut que j'aille mon petit gousset. Il ne faut pas que je sois plus loin parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Alors, tout juste pour dire que ça plie ici. Petit gousset perpendiculaire à la table. OK? Là. Puis l'autre va être la même chose. Donc, je centre aussi. Un petit peu plus ici. Parfait. Alors, je tiens ça ici. Je la colle sur l'intérieur de la bande de collage de la petite bande transverse. Je plie lui, puis je m'assure que ça plie bien. Bien perpendiculaire ici. Donc, là, je peux presser. Essayez de ne pas écraser votre gousset. Alors, moi, je presse jusqu'ici, à peu près à 3 mm du bord de mon gousset. Il faut toujours aller faire ça après coup. Donc, j'ai mes 2 bandes transverses, tout simplement. Puis c'est l'avantage de faire de cette façon-là, plutôt que d'en ajouter une par-dessus, c'est que vous n'avez qu'un seul pli ici au lieu d'avoir 2 plis. C'est la seule raison pour laquelle je le fais comme ça. Je trouve que ça en vaut bien la peine. Alors là, on pourrait tout mater si on veut, ou bien on l'installe tout de suite, on va mater après coup, comme vous voulez. Alors, on va l'installer. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ici, il ne faut pas oublier l'aimant avec le fermoir. Hein? Donc, on va l'installer tout de suite. Colle. On met de la colle sur tout ce que c'est qui dépasse de bande de collage. Des 2 bandes transverses. Alors, je vais bien centrer. À peu près. Ça. Alors, je place tout juste en haut. Je m'assure que l'autre ne va pas dépasser. Si jamais vous êtes un peu plus court, vous faites toujours centrer. S'il vous manque un quart de millimètre ici, un quart de millimètre ici, c'est mieux que si vous êtes égal ici, puis qu'il vous manque un demi-millimètre là. C'est toujours mieux comme ça de centrer, on voit moins le petit défaut. Un petit défaut de calcul. Alors là, ici, je vais aller presser avec mes doigts. Il ne faut pas que j'ouvre trop parce que si j'ouvre trop, je vais tout défaire mon pli ici. Là. Alors, tout juste ouvrir comme ça. On peut même aller jusqu'à ouvrir la page. Comme ça, voilà, c'est beaucoup plus facile. Et je fais la même chose ici. Alors, je lève juste là, ici. Je ne vais pas tout lever, là. Parce que là, vous allez tout défaire, la colle, tout déchirer. Parce que là, c'est pas collé un par-dessus l'autre qu'on peut faire ce qu'on veut, là. C'est un par-dessus l'autre, mais c'est pris là. Calculé. Là, je vais aller ici. Je m'assure d'être bien égal ici, ici. Faites mesurer si vous voulez. Je fais un l'œil. Ici, plus pressé. Ici, on y va comme ça. Avec le gousset, de toute façon, ça contient tout dessous, donc on peut presser jusqu'au bord ici. Sinon, la colle, vous allez en reporter. Puis là,
Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre aimant. Alors, 2 aimants. Je le passe. Donc, je vais faire arriver ici, tout simplement. Alors, je mets mes mains ici. Ça va être maté par-dessus. Donc, on va cacher les mains. Je remets un petit double face par-dessus. J'enlève la petite pellicule. Puis, alors là, il faut que mon gousset ici fasse le rond. Ça veut dire que je vais regarder de haut ici, avoir une vue en plongée. Puis, on va voir que mon dernier pli ici arrive vis-à-vis le pli de la page. Puis là, on va s'assurer d'être bien égal. On met notre aimant. Alors là, il va rester à mater ici. Vous n'avez pas besoin d'arrondir les points parce que vous allez vous placer une carte dessus. Puis, quand vous allez mater une partie ici. Ensuite, vous allez mater toute la largeur de la carte. Donc, une bande ici qui dépasse où est-ce que c'est que votre carte va être placée. Vous pouvez déjà placer votre carte pour voir exactement où est-ce qu'elle va être. Alors, moi, je pourrais dire, je vais mettre de la colle jusque ici. Bien centré. Oh. Jusqu'ici, je mets de la colle sur ma bande. Ça, il faut faire ça, placer les mains avant de mater. Hein. Alors, j'en profite, j'installe ma carte. Ensuite, tout le matage va se faire en même temps. Voilà, je vais calculer que ma carte arriverait ici. Là. Ça, bien droit, parallèle. Voilà. Alors, ça, c'est tout bien placé. Alors, on va faire fermoir comme ceci. Ça, comme ça. Alors, c'est important ici, vous allez avoir un papier qui va commencer à partir du pli, du dernier ici, qui va dépasser le côté ici. Ensuite, vous allez faire un rectangle. Vous allez le placer exactement là. Ici, vous allez mater. Ici, vous allez mater. Puis, une chose que je voudrais faire avec vous. Alors, je vais prendre ce papier ici, il n'est pas assez large. Je vais prendre le bleu pâle, je pense. Je n'ai pas pris encore. J'ai pris, je pense. Alors, je vais calculer la largeur. Alors, celui qui va dessous complètement. Alors, je calcule la largeur ici, moins 1 mm chaque côté. Pour ce qui est de la hauteur, il faut que ça entre à l'intérieur. Alors, vous allez entrer un petit coin, puis vous laissez le coin, tout juste le coin, puis vous allez faire une marque à l'intérieur de la pochette qui est ici. Alors, on découpe ça. Alors, moi, je l'ai fait uni le fond, parce qu'il va y avoir déjà du papier design assez sur le dessus. Je vais faire un papier design si vous voulez. Ça. Alors, je coupe jusqu'au bout. Alors là, si vous mettez de la colle partout, vous allez faire ça ici. Là, ce qui va arriver, c'est que vous allez étendre la colle partout. Puis là, ça va être tout débordé ici. Vous en aurez peut-être plus beaucoup ici. Alors moi, ce que je fais, d'ailleurs, il faut que je... Ici, j'ai des coins qu'il faut que j'arrondisse. Alors moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre la colle ici, sur le bord ici, OK? Qui va être un petit peu plus large, là. Ça. Puis je mets de la colle ici. Comme ça, on n'aura pas de problème. Alors tout le long, moi, que je vais entrer ma carte, mon papier, il n'y aura pas de colle qui va s'étendre parce qu'il y en a juste ici. Comme ça. Puis quand je vais arriver de l'autre côté, je vais l'attraper au vol. Comme ça pour l'amener par-dessus. Puis lui, je le tiens relevé aussi. Alors là, je peux le placer avec le 1 mm tout autour. J'ai fait 0 dégâts. Un petit peu plus large ici. Tiré. Là, tout ce que j'ai à faire. C'est pas nécessaire que ça soit maté tout le dessous. On veut que ça soit sur les côtés. Ici, puis ici. Alors, on ne fait plus jamais mettre de la colle partout, pousser. Je l'ai fait souvent, moi, puis je trouvais toujours que ça faisait un gâchis incroyable. Alors, c'est pour ça que maintenant, je préfère le faire comme ça.
pourvu que ce soit maté les deux côtés. On peut les même presser avec les doigts ici. Ici aussi. Pourvu que ce soit maté jusqu'au bord, bien collé. C'est tout. Ici, vous pouvez faire la même chose avec celui-ci. Puis lui, vous allez mettre un papier autre. Alors moi, je vais peut-être prendre 2 contrastes. Lui, je n'ai pas pris beaucoup à date. Je vais mettre ça sur le dessus. Puis dessous, il faudrait que je mette un petit motif. À moins que je prendrais un beige comme ça, puis je mettrais un petit motif bleu, parce que j'en ai beaucoup. Ou bien je prends lui carrément, avant d'avoir tout utilisé les étoiles de mer. Puis je vais arriver avec mon petit papier beige ici, que j'avais trouvé dans une autre collection, puis lui il va aller dessous. Alors on va avoir du bleu, gris, du beige, et puis du foncé avec des dessins. Puis vous allez avoir votre carte qui va avec par-dessus comme ça. Parfait? Alors moi je vais tout terminer ça, puis on va terminer le bloc numéro 1, quand même assez épais. Puis je vous reviens demain, on continue, on va être rendu au bloc numéro 2 à la page 3. Alors à demain, merci, bye bye.